Mon nom, c'est Hans Trooper. Ce soir, c'est lundi, le 4 mars 2024. Et je vais parler d'à partir de vendredi. Il y a des harceleuses et possiblement un harceleur, ok? Des gens là, qui veulent jouer dans mes affaires. Puis il y a aussi un bureau. Ben, je nommerai pas le bureau en question, mais c'est un commerçant, encore une fois. OK? Moi, j'ai payé pour un service d'un ordre supposément, j'ose même pas dire professionnel, parce que ces gens-là n'ont pas été professionnels avec moi. Et pire que ça, ils ont voulu me voler. OK? Ils ont voulu me voler de 25 $. Puis là, ça me fait penser aussi au début du mois de janvier, quand je suis déménagé, j'ai eu des problèmes aussi avec le déménageur. OK? Je ne donnerai pas de détails ici, mais moi, il a fallu, encore une fois, que je ressorte le contrat, OK, initial. Puis le déménageur en question, c'est clair qu'il voulait me voler. OK? Il voulait en fait me charger, il voulait me surcharger. Il voulait me charger 135 $ de plus que l'entente et que le contrat initial était. T'sais. Moi, je venais de sortir d'une relation, c'est-à-dire, j'ai jamais eu de relation avec l'ancien propriétaire où j'habitais, là, à Cabano, j'ai jamais eu de relation avec, c'est-à-dire, je venais juste de sortir de cet endroit-là, un endroit très toxique. Puis là, je me retrouve avec un déménageur. Au début, il était correct, tu sais. Mais en cours de route, son comportement a comme changé. Encore une fois, ce qu'il y a derrière ça, c'est de la jalousie, c'est de l'envie, c'est des préjugés, c'est tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, il a fallu que moi, tu sais, que je me défende contre ce déménageur-là qui voulait me charger 135 $ de plus que qu'est-ce qui avait été entendu. Puis je l'avais sur le contrat en plus. Il n'a pas pu rien dire, OK? Puis il ne savait même pas quoi dire quand je l'ai confronté là-dessus. Je lui ai payé ce que je lui devais, OK? Mais je ne lui ai pas payé une scène de plus, OK? Je n'y ai pas payé une scène de plus. J'ai dit qu'il y aurait le montant qui avait été stipulé dans le premier contrat. Mais il a changé le contrat par la suite. T'sais, ça, c'est même illégal de faire ça. Okay? Parce que la loi sur la protection des consommateurs dit que si un commerçant donne un prix à un client, prospectif ou pas, un client, s'il donne un prix, il doit maintenir ce prix-là. Okay? Il ne peut pas changer son prix en cours de route, t'sais, sous aucun prétexte. S'il donne un prix, puis s'il marque en plus sur un contrat, ce commerçant-là doit respecter l'entente, le contrat initial. Il ne peut pas arriver là, en cours de route ou même vers la fin, puis dire, ben là, ça va te coûter ça. De plus, il ne peut pas faire ça. Ça c'est du vol. Okay? C'est très malhonnête d'agir comme ça. Et je lui ai dit, d'ailleurs, je nommerai pas personne ici dans la vidéo, mais c'est pour dire au public à quel point je me fais harceler. Il y en a qui veulent m'exploiter, mais ils ont des problèmes avec moi. Hein? Je me laisse pas faire, puis ils m'ont pas eu. Puis là, ben, c'est pas juste lui, hein? Parce que là, deux autres. Là, il y a un bureau, je dirais pas où, je dirais pas qui, je dirais pas même quel genre de bureau, mais un autre commerçant qui ils ont voulu me surcharger. Tout était correct en plus de ça. Moi, c'est parce que je leur devais de l'argent pour un certain service que j'avais utilisé de leur compagnie, OK?
Et j'étais un petit peu en retard. Alors j'ai pris une entente parce que je ne pouvais pas payer le montant au complet. Fait que j'ai pris une entente pour allonger ça de 2 mois. Okay? Ils ont accepté. Je leur ai demandé s'il y avait des frais de pénalité, étant donné que j'étais en retard. Ils m'ont répondu que non. Je leur ai demandé de m'envoyer un courriel pour me confirmer le tout et le prix final. Okay, alors, la secrétaire de ce bureau-là m'a envoyé un courriel pour me confirmer le montant total. Et elle me confirmait aussi dans le courriel qu'il n'y avait pas de frais de pénalité, étant donné que j'étais en retard de 2 mois. Tu sais, moi, j'ai été très poli avec eux autres. Je leur ai demandé. Puis s'ils m'avaient dit qu'il y avait des frais de pénalité, ben j'aurais pas argumenté avec ça, à moins, évidemment, que si les frais auraient été exorbitants, mais supposons exagérés, ben là, oui. Mais la secrétaire de ce bureau-là m'a dit que non, qu'il n'y avait pas, que ce bureau-là en question ne me chargeait aucun frais de pénalité. Et elle m'a donné le montant, et c'est ça. Alors moi, j'ai clairé ce montant-là vendredi dernier, qui était le 1er mars 2024. Et j'ai fait ça par téléphone, par virement Interac. Ça a quand même bien été. J'ai eu ma confirmation de paiement presque immédiatement. Ça a pris à peine 1 minute, peut-être 2, tout au plus. Et j'ai été voir dans mon compte bancaire et j'ai vu que le paiement avait passé. Tu sais. Et là, j'ai voulu confirmer quand même avec la secrétaire en question, à savoir si elle, de son côté à elle, qu'elle avait bien reçu le paiement que je venais de faire, c'est pour voir si ça s'était quand même bien rendu de son côté à elle. Tu sais. Je voulais être sûr à 100%. Et elle m'a confirmé. Ben là, elle n'avait pas la réponse. Elle m'a fait attendre 45 minutes juste pour une confirmation de paiement. J'ai rien dit à ça. Je l'ai appelé 3 fois en tout, en 45, peut-être même 1 heure là, en tout. Parce que je trouvais ça long, mais je n'ai pas été impoli avec elle. Je voulais juste vérifier. Je lui ai demandé poliment si elle avait finalement reçu mon paiement. Fait qu'après environ 45 minutes, 1 heure, elle m'a confirmé qu'elle avait reçu le paiement. Je l'ai remercié. Tu sais, j'ai pas fait fi de ça. Tu sais, oui, ça a été long un petit peu. J'ai dit que j'avais trouvé ça un petit peu long. Mais c'était, tu sais, j'ai juste dit ça comme ça. C'est vrai que c'était long. Je veux dire, peut-être qu'ils ont... Je ne sais pas s'ils font ça avec tous leurs clients. Je ne sais pas si c'est leur ordinateur qui a buggé. C'est-tu elle qui a fait exprès? Écoutez, je ne sais pas, là. Je ne l'ai pas accusé. Il peut arriver toutes sortes de choses, là. Les ordinateurs, des fois, c'est lent aussi. Ça se peut que l'ordinateur était lent. Écoutez, je l'ai quand même remercié, moi, là. J'ai été quand même très poli. Le paiement était fait, puis, tu sais, le service en général, ça a été correct, là. Tu sais, je veux dire, j'ai demandé un certain service de ce commerçant-là. Le service, là, dans l'ensemble, ça a été correct, tu sais. Je veux dire, moi, je faisais mon paiement comme un bon client, puis j'avais même pris une entente pour être sûr, tu sais, de leur dire que je voulais payer, là, je ne voulais pas ne pas payer. Sauf que j'étais en retard un peu. Fait, ils ont accepté. Fait que, tu sais, vendredi, ça a bien été. Le paiement, finalement, j'ai reçu la confirmation que le paiement a été fait. Alors, moi, j'étais satisfait. Je l'ai remercié. OK? Puis, on s'est souhaité bonne journée. Puis, bye-bye. Tu sais, c'est terminé. Tu sais, c'est dossier réglé, fermé. Mais là, je reçois un courriel de madame, à peine, je pense à peu près une demi-heure plus tard. C'est parce que moi, je n'ai pas vérifié sur le coup. C'était vendredi dernier, ça. Vendredi, là, vendredi, juste avant la fin de semaine. Alors, c'est ça, mais moi, je ne vérifie pas mes courriels là, à chaque heure. J'ai vérifié juste plus tard dans la soirée, si j'avais... des courriels. J'en ai pas souvent, mais ça m'arrive d'en avoir. Puis la plupart des courriels que je reçois, c'est des obsédés. Fait que j'envoie ça direct aux poubelles. Je les lis même pas, je les ouvre même pas, leurs courriels. J'envoie ça direct aux poubelles, de la cochonnerie, là, puis des insultes totalement gratuites. Tu sais, puis à part ça, je vais recevoir des courriels
de relevés de compte, quelques-uns, peut-être 2 par mois, tu sais. Je ne reçois pas des tonnes de courriels, là. Mais je vérifie régulièrement, peut-être 1 fois ou 2 jours. Puis là, ben, vendredi soir, j'ai vérifié, voir si j'avais des courriels. Puis là, ben, j'avais un courriel de madame. Puis là, j'ai regardé l'heure que le courriel m'a été envoyé. Puis c'était environ une demi-heure après que le dossier avait été réglé et fermé, payé en totalité. Je l'ai payé au complet, là. Tu sais, je voulais pas que ça tarde. Puis, tu sais, il m'avait quand même donné 2 mois de délai, ce que j'ai quand même apprécié. Fait que moi, j'ai dit, je vais régler le paiement au complet, ça va être fait. Tu sais. Puis, c'est ça. Mais là, je reçois ce courriel-là, puis là, la secrétaire, elle était comme... Elle ne me donnait pas d'informations dans son courriel. Elle dit, Monsieur Trooper, rappelez-moi aussitôt que possible. Merci. Tu sais. Alors, elle dit, rappelez-moi aussitôt que possible, s'il vous plaît. Puis là, elle dit, merci à la fin. Là, j'ai dit, ben, c'est quoi qu'elle veut, là? C'est quoi qui bug encore? Parce que moi, des situations comme ça m'arrive tellement souvent, tu sais, puis c'est dérangeant, là. J'ai pensé à ça toute la fin de semaine. Tu sais, c'est tout le temps les vendredis qu'elle m'envoie ça. Tu sais, des secrétaires de bureau. À chaque fois que ça m'est arrivé, je peux penser à un bureau d'aide juridique à un moment donné, il y a quelques années. Même affaire. Tu sais, ils vont m'harceler, ils vont me déranger dans mon chez-moi, soit par l'entremise du téléphone, ou dans ce cas-ci avec un courriel, tu sais, qui n'avait aucune raison, tu sais, de m'envoyer un courriel, tu sais. Mais j'ai dit, je vais la rappeler lundi matin. C'est ce que j'ai fait ce matin, pour savoir c'est quoi que madame veut. Je me doutais qu'il y avait quelque chose là, de pas correct, tu sais, quelque chose vraiment, mais je voulais savoir quoi. Je voulais quand même voir qu'est-ce qu'elle allait me dire. J'y ai demandé. J'ai dit, là, c'est quoi, là? Pourquoi vous m'envoyez un courriel? Je l'ai réglé, le dossier. Tu sais, j'ai tout fait le paiement au complet. J'ai dit, pourquoi vous m'envoyez un courriel? Là, je l'ai laissé parler, voir qu'est-ce qu'elle allait me dire. Là, madame me disait qu'elle aurait fait une erreur et qu'en fait, qu'il faudrait que je leur paye un 25 $ de plus. Quand elle m'a dit ça, là, j'ai dit, il n'y en est pas question, madame. J'ai dit, vous m'avez fait un prix. Vous m'avez dit qu'il n'y avait aucun frais de retard. Vous m'avez fait un prix. Tu sais, vous ne pouvez pas arriver là, 2 mois plus tard me dire que là, tout d'un coup, le prix a changé. Tu sais, ça ne se fait pas, ça. Tu sais, les commerçants, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est illégal de faire ça. Okay? C'est illégal, c'est malhonnête. Et je lui ai dit. Je lui ai dit que moi, là, je ne paierais pas 1 cent de plus. Que le dossier est réglé, je l'ai payé en totalité, ils n'auront pas 1 cent de plus de moi. OK? C'est ça que je leur ai dit. Puis j'ai mis fin à l'appel, mais avant, j'ai dit que je la trouvais arrogante, okay, et malhonnête. Parce que aussi, elle avait aussi un petit ton de voix, je la trouvais arrogante. Mais moi, j'ai fait fi de ça vendredi. Parce que quand elle m'a dit « bye », elle a dit « bye ». Elle a dit ça de même. Tu sais, c'est quand même bizarre, là, tu sais. Une secrétaire d'un bureau, tu sais, d'un bureau qui se dit professionnel, tu sais, où j'ai reçu des services qui étaient ordinaires, mais j'ai quand même apprécié, qui m'ont donné un délai pour payer. Ça, je l'ai apprécié. D'ailleurs, j'ai éclairé ma facture vendredi dernier. J'ai respecté mon entente. Okay? Ça s'arrêtait là, là. Tu sais. Ce qui arrive souvent, au début, ils sont polis, mais à la fin, ils veulent essayer de se moquer de moi comme ça, là, de rire du client comme ça. Là. Ça ne marche pas. C'est pas parce que je suis sur l'aide sociale que ça leur donne aucun droit. C'est pas parce que j'ai un nom allemand. C'est pas parce que je suis un homosexuel que ça leur donne le droit d'agir comme ça. Puis j'ai dit, là, de plus jamais m'envoyer de courriel. Puis de toute façon, je le barrais, son courriel. Okay? Parce que moi, j'ai une compagnie courriel que je paye pour ça. Okay? Je paye justement pour la paix. Okay? Puis tous les courriels sont suspects. Je les ouvre même pas. Je les barre automatiquement, puis je les envoie
dans les poubelles, mais sont barrés. Fait que la personne qui m'envoie un courriel qui veut m'harceler ou me déranger, ben ils ne peuvent pas m'harceler puis ils ne peuvent pas me déranger parce que je les barre, ces courriels-là. Fait qu'ils vont niaiser tout seuls. Puis tout le temps qu'ils passent à m'envoyer leurs messages haineux, OK, d'obsédés, ben j'ai barre tout. Puis elle avec, je l'ai barré. OK? Puis tu sais, fait que c'est ça. Ça, c'est une affaire, OK? L'autre affaire, c'est que dernièrement, j'ai demandé, j'ai fait une requête à Revenu Québec pour que Revenu Québec m'aide à payer quelque chose, okay? Un service auquel j'ai droit. Okay? Je n'ai pas à dire quoi, c'est personnel, mais j'ai droit à ce service-là. Mais ça a été compliqué, là, parce que moi, il a fallu que je fasse des démarches, parce qu'il y a toujours des critères. Okay? Il y a toujours des critères. Puis c'est correct, ça en prend des critères, sinon il y aurait des gens qui abuseraient. Fait que j'ai tout respecté leurs critères. Puis regardez bien ça, là. Puis ça a été long, là. Ça m'a pris 1 semaine et demie avant que je puisse réussir à faire toutes les démarches. Ça a pris 1 semaine et demie en tout, mais j'ai tout fait ça. Toutes les démarches que j'avais à faire, je les ai toutes faites. Puis c'était pas dur à faire, c'est juste que c'était quand même un peu long. Ça prend du temps. Ça a pris au moins une semaine et demie en tout. Là, j'avais tous mes papiers, j'étais prêt. J'ai été au centre local d'emploi, j'ai remis ça à une préposée qu'il y a là. Puis là, la madame, elle a tout pris ça. J'ai demandé des photocopies pour avoir une preuve ici. Puis là, quelques jours plus tard, vendredi, parce que ça, j'avais fait ces démarches-là la semaine d'avant puis la semaine précédente, OK? Puis là, vendredi dernier, je reçois une lettre de Revenu Québec me disant qu'il y a une feuille de papier qui manquait, alors que je l'avais envoyée. C'est eux autres qui l'ont soit jeté dans les poubelles, qui l'ont égaré, cette feuille-là. Moi, je pense que c'est ça, là. Puis en plus de ça, la fille du propriétaire, OK, qui m'a fait des problèmes, elle travaille là, au centre local d'emploi à Rivière-du-Loup. Elle travaille là. Fait que je la suspecte. Je ne sais pas si c'est elle, OK? C'est peut-être pas elle, mais, tu sais, comment ça, là, tu sais? Une chance qu'ils ne font pas ça à tous les clients, parce qu'il y aurait des plaintes. Mais moi, je ne ferais pas une plainte pour ça, là. Je veux dire, je ne perdrais pas mon temps à faire une plainte pour ça. Oui, c'est dérangeant. Ça aussi, j'ai pensé à ça toute la fin de semaine. Hey, c'est le fun, hein? C'est le fun, hein, de recevoir des lettres comme ça, des lettres vraiment dérangeantes. Là. J'ai dit, coudonc, je l'ai fait la démarche, puis j'avais aucun doute là-dessus. Ils n'ont même pas semé le doute en moi, parce que je le savais, je l'avais fait. Là, j'ai quand même vérifié, pour savoir que j'avais toujours ma preuve. Je l'avais, ma preuve. Je l'avais, ma preuve. Mais ils m'étaient en paix, je pense, du centre local d'emploi, tu sais. Fait qu'ils peuvent rien dire. Là, mais sauf qu'il a fallu que j'aille au centre local d'emploi ce matin. Tout de suite après l'appel que j'ai fait à... Ça m'a pris toute une demi-journée, tout régler ça, des problèmes qu'on me fait. C'est intentionnel. C'est pas juste qu'ils ont égaré cette feuille-là. Non, non, c'est intentionnel. Ça, c'est du monde qui me connaissent à Rivière-du-Loup. C'est possiblement la fille du propriétaire là, où j'habitais avant. Parce qu'il y a une fille, lui, puis elle travaille là. OK? C'est peut-être elle qui a pris cette feuille-là, qui l'a jetée dans les poubelles. Fait que là, il la retrouve pas. Parce que ça vient pas de Québec, ça. Non, non, ça vient pas de Québec. J'ai pas perdu mon temps à appeler là. Eux autres, ils savent pas, ils me connaissent pas. Il y aurait quel avantage à égarer ou à jeter une feuille dans les poubelles? Une feuille qui m'appartient. Il y aurait quel avantage à faire ça? T'sais? Ça, c'est encore de la jalousie, de la haine. C'est des gens qui veulent me causer des entraves, puis de me harceler comme ça. Moi, c'est sûr que j'ai pensé à ça toute la fin de semaine. Hein? C'est le fun, hein? Fait que c'est ça que je voulais dire au public. T'sais? Après ça, posez-vous pas des questions. Ça ne me tente pas de parler à personne. Je veux juste que vous me foutez la petite paix. OK? Je veux juste que vous me foutez la paix. Je ne veux pas vous parler. Je ne veux pas parler à personne. Je n'ai rien à prouver. Absolument rien. OK? Je veux juste profiter de la nature. Je veux juste être bien où j'habite. Je ne veux pas qu'on m'acharne. Vous n'avez pas besoin de me dire quoi que ce soit. Si vous me klaxonnez, je ne vous regarderai même pas.
Je veux rien savoir. Je veux pas me faire harceler. J'ai le droit de marcher dans les rues puis d'avoir la paix. Okay? J'ai le droit de profiter des parcs, j'ai le droit de profiter du fleuve, j'ai le droit de profiter des rues, j'ai le droit de profiter de mon bien-être, de mon corps, de ce que je suis. Tu sais. Ici à Rivière-du-Loup et partout où je vais, il n'y a pas personne qui va me mettre des entraves sans au moins avoir des conséquences. Je les ai appelés, puis j'ai des liens avec ces gens-là. Puis au centre local d'emploi, j'ai été très poli, parce que la fille qui est en avant, ou le monsieur qui est à côté, c'est pas de leur faute à eux autres. Moi, jamais je vais passer aux accusations. Eux autres, en fait, ils ont été très polis. Les deux qui étaient en avant, là. La madame n'était pas là. La madame qui m'avait servi il y a presque 2 semaines maintenant, qui était super gentille. C'est pas elle le problème, là. Puis il y en a du monde gentil. Sauf que moi, j'évite les gens. J'ai pas de patience, j'ai plus de tolérance pour ça. Vous me garochez des lettres là, haineuses comme ça, des lettres qui je veux dire, faites pas ça à d'autres clients, là. Ben non, c'est réglé de suite. J'aurais déjà eu le paiement que le Revenu Québec est supposé de payer pour quelque chose que j'ai demandé. Ça serait déjà fait, là. Ben non, j'étais obligé d'aller au centre local d'emploi ce matin. J'étais là, j'étais très poli parce que moi, je suis un homme poli. Puis, je veux dire, je suis parfaitement conscient que c'est pas de la faute aux préposés qui sont là. Mais tu sais, il y en a qui ne sont pas intelligents, puis il y en a qui vont s'auto-conclusion, puis qui vont accuser à gauche et à droite. T'sais. Moi, je fais pas ça, j'ai jamais fait ça. Okay? Je suis arrivé là, j'ai été très poli. Puis là, il y avait le monsieur qui était là, fait que j'ai été le voir, j'ai demandé, là, j'ai dit que je voulais voir la responsable du bureau. Puis la madame, elle a été polie. J'ai expliqué la situation. Puis là, j'ai refait la demande une 2e fois, c'est tout. C'est sûr que, oui, c'est un déplacement. Oui, ça m'a stressé toute la fin de semaine. Puis c'est très fâchant, des histoires de même. Mais je n'allais pas faire une plainte sur ça. J'aurais perdu mon temps. Ils se protègent toutes les unes avec les autres, ces madames-là. Je veux dire... Sauf que c'est ça, ça a été ça mon jour aujourd'hui, ce lundi 4 mars 2024. Ah oui, puis j'ai été aussi un autre endroit, je dirais pas où, mais j'ai trouvé ça désagréable d'aller là, parce que, encore une fois, j'attends un rendez-vous depuis plusieurs jours, puis il n'y a rien qui est fait, là, tu sais. Je suis obligé comme de talonner un rendez-vous avec quelqu'un. OK? Là, je ne vais pas donner trop de détails, là, mais ça, c'est une autre affaire. Fait tout mon jour au complet, ça l'a été, juste pour essayer, ça l'a été pour défendre mon honneur et l'homme que je suis, puis pour me défendre continuellement, parce que je me ferais pas faire des coups sales comme ça, hypocrites, tu sais. On égare, ou moi, c'est pas juste égaré, ils l'ont jeté. Il y a une personne, là, qui a jeté cette feuille-là. Fait que moi, j'ai été obligé d'aller au centre local d'emploi et refaire la demande une 2e fois. Ben oui, parce que la lettre que j'ai reçue vendredi de Revenu Québec me disait qu'il n'avait pas reçu le document en question, alors que je l'avais envoyé, tu sais. Fait que c'est quelqu'un de Rivière-du-Loup qui aurait pris cette feuille-là et l'a rejetée dans les poubelles. Moi, je pense que c'est ça. Ou c'est quelqu'un du bureau qui me connaît, qui a entendu parler de moi, qui a pris la feuille et qui l'a jetée dans les poubelles. Okay? Parce qu'on n'égare pas une feuille comme ça, là. Puis, je pense pas que ce soit la madame en avant au guichet. Je pense pas que ce soit elle qui a fait ça, parce que je l'ai quand même trouvé très poli. Puis, non, je pense pas que ce soit elle. Mais, tu sais, fait que rendu à Québec, eux autres, ils ne l'avaient pas reçu. C'est pas à Québec qu'ils ont fait ça, là. Ils me connaissent même pas. Tu sais, c'est à Rivière-du-Loup. C'est quelqu'un de Rivière-du-Loup qui a fait ça. Ben oui. Fait que c'était mon vidéo de dénonciation en ce 4 mars 2024.